Le plan de trading, quelque chose d'indispensable et que chaque trader rentable possède. Et d'ailleurs, tu cherches peut-être à construire le tien, mais fais attention, il y a beaucoup de conneries que je vois sur les différentes vidéos sur YouTube. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu auras tout, pas plus de blabla, let's go! Déjà, si on doit définir un plan de trading, c'est quoi? C'est concrètement ta rigueur, ta discipline que tu auras sur les marchés. Donc, on va voir exactement après sur l'écran en détail comment tu vas pouvoir le construire. Mais clairement, si tu es quelqu'un qui n'est pas discipliné ou qui n'a pas de règles pour prendre ses positions, qui prend un petit peu au hasard, il y a de fortes chances que dans les 3 mois qui suivent, tout simplement l'ouverture de ton capital, tu aies cramé ton compte ou tu vas le cramer. Donc, vraiment, construis un plan. Sans ça, tu ne réussiras jamais sur le long terme. On va tout de suite basculer sur l'écran et tu vas comprendre beaucoup mieux. Alors, ton plan, en fait, il va se décortiquer concrètement en 3 parties. Donc déjà, la première, ça va être évidemment l'aspect technique. Il y en a qui mettent un trop gros focus dessus. D'ailleurs, faites super attention. On n'est pas juste sur l'aspect technique. Comme j'ai pour habitude de le dire, généralement, la psychologie, ça va représenter 70% du job et 20% le money management et les 10% le technique. Après, c'est assez subjectif ce que je vous dis là. Donc, dedans, dans l'aspect technique, il y aura évidemment les éléments qui te font prendre position ou autrement appelés les confluences. Éléments qui te font prendre position. Voilà, donc pourquoi tu achètes, pourquoi tu vends, tu dois savoir exactement le pourquoi du comment. Et ça, bien sûr, c'est par le biais d'une formation ou tout simplement de par les connaissances que tu as accumulées. Également, il y aura 2-3 éléments organisationnels personnellement que j'ai mis dedans, donc notamment les horaires, également le fait de, alors c'est peut-être pas forcément technique, mais moi je l'ai intégré là-dedans, le fait de vérifier, donc je vais noter vérifier les annonces économiques. Voilà, donc ça au moins, je sais que ça va être ma rigueur. Dans tous les cas, je vais bien faire attention à ce que je traite dans mes horaires de trading habituels. Également, tous les éléments, quand je prends une position, c'est jamais au hasard. C'est pas parce que je vois un épaule-tête-épaule qui se forme en M1 ou en M5, bref, qu'importe, que je vais me positionner. Non, j'ai bien un plan avec une stratégie derrière qui me fait prendre position. Et enfin, je vérifie toujours s'il y a des annonces économiques qui vont se faire dans les prochaines heures, prochaines minutes pour justement les éviter au maximum. Donc ça, c'est une première chose, c'est cool. L'élément technique, enfin plutôt le plan technique, mais ça fait partie du coup de ton plan global. Et dans ton plan global, tu auras également, forcément, hein, c'est logique ce que je vais dire, l'aspect psychologie. On va voir un petit peu le type de confluence que tu peux avoir, ou tu appelles ça peut-être des signaux, toi tu l'appelles comme tu veux, mais c'est tout simplement des choses qui vont te permettre de prendre de l'achat ou de la vente. On va échanger là-dessus juste après, mais avant, on va sur la deuxième phase de ton plan qui va être tout simplement la psychologie. Donc moi, ce que je mets dedans, c'est tout simple, ça va être des phrases impactantes. Donc je vais m'expliquer un petit peu plus. Des phrases impactantes, ça va être notamment est-ce que mon plan respecte à 100%, enfin, est-ce que le setup que je suis sur le point de prendre respecte à 100% mon plan? Si la réponse est non, et tout simplement, je ne prends pas position. Également, je vais noter, je sais pas, une phrase du type les émotions et le feeling n'ont aucune place dans mes prises de position. Ça peut paraître anodin comme ça, mais crois-moi, c'est très 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 important que tu notes tout ça, puisque derrière, tu auras la possibilité d'avoir un reminder, comme on dit en français, un rappel en fait tout simplement, et te dire, ah oui, c'est vrai que là, mon plan n'est pas totalement respecté, donc je vais éviter de prendre position, je vais le prendre en démo, je vais observer un petit peu, je vais prendre du recul, mais en aucun cas, je vais le prendre en réel. Et tu t'en doutes, le dernier point, ça va être tout simplement le money management. Mais le problème, c'est que le money management, il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que c'est juste la gestion de ton risque, risquer 1 à 2%, mais non, c'est pas juste ça, c'est bien plus vaste que ça. Donc effectivement, on va le noter, le risque maximum, c'est important. Donc moi, personnellement, je sais que je vais jamais au-delà des 2% par trade sur un trade très sécuritaire. Et encore, en ce moment, je tourne plus aux alentours des 1,5 maximum. Enfin, ça dépend des périodes, hein, bien sûr. Plus la période sera adéquate et évidemment, plus je tournerai aux alentours des 2%, évidemment en fonction du risque du trade. Si je sais que ma probabilité est forte parce que j'ai un journal de trading et je connais déjà un petit peu, j'ai déjà pris du recul sur mes trades, plus ça va être une des paires sur laquelle j'ai un fort taux de réussite et plus je vais me rapprocher des 2%. Par contre, quand c'est des actifs que je n'ai pas forcément l'habitude de trader ou alors où je n'ai pas un taux de réussite qui est exceptionnel, je vais plus tourner aux alentours des 1, 1,5%, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important, risque maximum. Mais on aura également le RR, donc le risk reward. Moi, personnellement, la règle que j'applique, c'est 1 sur 2. Donc ça veut dire que mes TP, mes take profit, mes objectifs sont toujours 2 fois supérieurs par rapport à ce que je risque.
Et ça, c'est un exemple, mais bien sûr, toi, ça peut être du 1 sur 3. Voilà, n'oubliez pas que tout ce que je fais là, c'est flexible, c'est en fonction de chaque personne. Et enfin, il y aura, alors je vais le marquer de manière globale, la sécurisation. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur YouTube par rapport à la sécurisation, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de demandes sur ça, mais je sais que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Donc la sécurisation, ça va être tout ce qui est BE, donc break-even, clôture partielle, mais ça peut être aussi multiple TP. Bref, il y a tellement de choses qui existent. Le problème, c'est que les gens pensent qu'il faut juste mettre un break-even et c'est bon, on sait sécuriser. Non, c'est bien plus complexe que ça. Et évidemment, il faut optimiser puisque ça risque de faire toute la différence en termes de pourcentage et forcément en termes financiers aussi sur la fin de votre mois quand vous avez fait un mois en profit. Bah, croyez-moi, quand c'est bien sécurisé, quand on a bien mis notre break-even, quand on a fait les bonnes clôtures partielles au bon moment, au bon timing et de manière bien sûr par rapport à notre plan technique, et ben, croyez-moi, ça fait toute la différence sur les résultats. Donc voilà comment se comporte un petit peu tout votre plan de trading. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner tous mes éléments perso parce que c'est propre à mon académie, c'est propre à ce que j'enseigne à mes élèves, mais déjà rien que là, vous avez une grosse base. Pour revenir un petit peu plus à l'aspect technique et par rapport aux confluences, d'ailleurs je vais le noter juste ici, donc tu appelles ça des confluences ou des signaux. Alors quand je parle de signaux, bien sûr, ce n'est pas ceux que tu reçois sur Telegram par certains traders, hein, je tiens à le préciser. C'est tout simplement ce qui va te permettre de te dire, ok là j'achète, ok là je vends. Donc pour prendre un exemple concret, alors évidemment ça va parler peut-être à certains d'entre vous, peut-être moins à d'autres, mais voilà, déjà fie-toi maximum au price action. Donc tout ce que tu vas repérer sur le graphique nu, ça j'en ai déjà fait des vidéos. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire aussi des prochaines vidéos sur le price action. Je pense que ça peut vous plaire. Donc, juste ici, comme tu le vois, je suis en train de tracer un range. Bon, on s'en fout, même si c'est pas, même si c'est pas super bien tracé, c'est pour t'expliquer. Donc là, admettons, on aura cette fameuse cassure de range. Et bien ça, c'est une confluence baissière. C'est-à-dire que ça peut te permettre de te positionner à la vente. Alors évidemment, c'est pas juste ça qui va te permettre de te positionner. Et le problème, c'est que beaucoup de traders débutants, justement, utilisent juste ce type de signaux-là pour prendre de la vente. Mais non, ça ne sera pas suffisant. Et personnellement, c'est ce que j'apprends dans mon académie. Il faut avoir plusieurs confluences sur plusieurs unités de temps pour justement avoir une entrée bien sécuritaire. Donc aujourd'hui, si tu appliques juste des prises d'entrée par rapport à des cassures de range que tu repères ou juste des figures que tu vois ou des indicateurs qui disent d'acheter ou de vendre, pardon, bah c'est normal que tu ne sois pas rentable en fait et tu ne le seras jamais tant que tu n'auras pas appris une bonne stratégie et que tu iras pousser un petit peu plus loin que juste des figures ou des indicateurs qui disent d'acheter ou de vendre. Okay, donc ça peut être un exemple. Il y aura également, je vais faire un dessin voilà, à l'arrache comme vous voyez, mais pareil, une ligne de tendance qui va être haussière, bon, elle est ultra mal faite, mais on s'en fiche. Quand elle va casser ici, bah pareil, ça c'est ce qu'on appelle une confluence baissière. Bref, il y a plein d'exemples comme celui-ci qui existent. Admettons, là, il y avait une résistance. Bah, quand on était à ce point-là, on était sur une confluence haussière parce qu'on était en train de casser une résistance. T'en fais pas si tu ne sais pas encore les repérer sur les graphiques, c'est tout simplement parce que tu n'as pas assez pratiqué. Donc vraiment, laisse les indicateurs de côté et essaye au maximum d'habituer tes yeux à vraiment observer les graphiques à nu. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Maintenant, pour rebasculer par rapport à l'aspect money management, on va revenir un petit peu plus sur la sécurisation, bien que comme je l'ai dit précédemment, je ferai une vidéo à ce sujet-là si jamais vous me le demandez. Donc là, on va reprendre encore une fois l'exemple d'une tendance du coup qui va être haussière. Et là, on a ma zone de résistance, comme je l'ai indiqué. Donc admettons, on arrive ici, on casse, du coup forcément, je me positionne légèrement au-dessus. Et on va prendre encore une fois un exemple concret. Donc admettons là, j'ai une zone de résistance, mais cette fois-ci, c'est une résistance weekly, donc quand même assez importante, que j'ai repérée sur une grosse unité de temps, donc une bougie égale une semaine. Donc, je vais noter résistance hebdo, enfin weekly, hebdo, vous avez compris, c'est la même chose. Hebdomadaire, voilà. Donc là, le prix, il va arriver ici. Et bien la chose que je peux faire, par exemple, une fois qu'il arrive là, c'est tout simplement faire un break-even, ou alors peut-être que je vais clôturer 20%, vous voyez. Donc là, je vais mettre TP1 du coup, c'est ici. Mais par exemple, alors moi c'est un exemple comme ça que je donne, hein, bien sûr, mais ça m'arrive très souvent de fonctionner ainsi. Donc TP1 atteint, et ben je vais fermer 20% de ma position et le reste sous BE. Donc break-even, hein, pour ceux qui ne comprennent pas très bien. Donc voilà, c'est un exemple comme un autre. Et puis après, il peut y avoir du coup le TP2 qui va être ici. On va prendre un exemple concret encore une fois. Et donc là, par exemple, je vais faire la même chose, mais sauf que je vais fermer 50%. 50% et monter le BE au TP1.
Vous comprenez? Donc ça, c'est le genre de règles qu'on peut se créer. Évidemment, chaque setup est différent, donc on ne peut pas faire une généralité et se dire: «Allez, je vais tout le temps faire la même chose». Non, ça ne fonctionnera pas. Bien sûr, il faut avoir l'expérience des marchés, il faut prendre du recul sur chacune de vos prises de position, mais en tout cas, c'est une idée comme une autre qui peut être bien plus optimale que simplement faire des break-even et à chaque fois se faire toucher et pas comprendre pourquoi et au final stagner dans ses résultats. J'espère que pour toi, maintenant, le plan de trading, c'est beaucoup plus clair et tu dois certainement te dire: «Purée, mais en fait, il y a plein d'éléments que j'avais pas pris en considération et en fait, j'ai pas toutes ces connaissances-là». Et c'est tout à fait normal, c'est pas pour rien qu'on vous dit de vous former, c'est pas juste pour vous vendre du rêve ou pour vous vendre une formation, non. C'est parce que c'est un milieu qui nécessite de la formation, voire même pour certains du coaching. Donc maintenant, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, tu auras tout simplement le contact d'un des membres de mon équipe, ça sera directement dans la description. Également, tu auras une masterclass qui te sera offerte. Donc voilà, tu as tout pour pouvoir évoluer. Maintenant, il te reste plus qu'à passer à l'action et tout simplement sortir de ta zone de confort. Également, je tenais à préciser, ne t'inquiète pas, si aujourd'hui tu es un petit peu flou sur tes prises de position, etc., c'est tout à fait normal, surtout si tu n'es pas en confiance. En même temps, c'est logique, si on prend le contexte, tu n'as pas de stratégie, tu ne sais pas exactement comment gérer ton risque et forcément ta psychologie, bah, derrière, elle ne va pas être bonne, ok? Mais au final, quand tu sais exactement pourquoi tu dois prendre position, comment sécuriser et avec quel risque, t'en fais pas. Quand tu iras sur les marchés, tu seras vraiment à l'aise, ça sera logique, ça sera une évidence pour toi, ok? Donc maintenant, arrête de rester stagné, justement, passe à l'action, essaye d'évoluer dans ton trading. Dans tous les cas, le marché, ils sont contre-fous de tes prises de position qui sont hasardeuses. Peut-être que ça va te payer pendant une semaine, 2 semaines, mais crois-moi, pas beaucoup plus. Maintenant, forme-toi, construis ton plan de trading et encaisse comme tous les traders rentables le font. Sur ce, moi, je vous laisse. Ciao.